Psaume 68. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Ce psaume est d'abord le cri de détresse d'un malheureux, d'un humilié, peut-être d'un emprisonné. Apparemment, il s'agit d'un croyant persécuté pour sa foi, puisqu'il dit « C'est pour toi, sous-entendu toi, Dieu, que j'endure l'insulte et que la honte me couvre le visage. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. » La persécution est malheureusement une situation bien connue en Israël. D'une part, les prophètes ont tous été persécutés au sein même de leur peuple. Ce fut le cas avec Jérémie, nous l'entendons dans la première lecture de ce dimanche, mais on en dirait autant de tous les autres. D'autre part et surtout, le peuple lui-même a été persécuté par les autres peuples. Mais si on y réfléchit, il n'est pas étonnant que le peuple choisi par Dieu pour être son prophète subisse le même sort que les prophètes individuels. Mais pourquoi un prophète ne meurt-il presque jamais dans son lit? Pourquoi faut-il qu'il subisse la honte et les insultes? De la même manière, Jésus dira « Il fallait que le Fils de l'homme souffrit ». Pourquoi est-ce inévitable? On peut dire qu'un prophète est un peu l'interprète de Dieu. On dit qu'il est la bouche de Dieu, puisqu'il proclame sa parole. Or, on sait bien que, comme disait Isaïe, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et que ses chemins ne sont pas nos chemins et qu'il y a la même distance entre nos pensées et celles de Dieu qu'entre la terre et le ciel. Si donc le prophète se fait l'écho fidèle des pensées de Dieu, il est sans cesse en contradiction avec à peu près tout le monde. Il est condamné à être sans cesse à contre-courant. Sa parole, parfois sa simple présence, est un appel à la justice, à la sainteté, c'est-à-dire concrètement à l'amour des frères, au partage. Toutes choses dont nous n'avons guère envie. Écouter de belles paroles, c'est facile, mais les prophètes ne se contentent pas de dire de belles paroles. Ils appellent à changer de vie, ce qui est autrement plus dérangeant. La prédication des véritables prophètes ressemble à un projecteur braqué sur les recoins de notre vie et tout spécialement sur notre attitude envers les autres. Dans bien des cas, nous préférons éteindre la lumière. Par moments, cette hostilité submerge le prophète. Moïse a eu ses moments de découragement. Élie a supplié de mourir. Jérémie a regretté d'être né. Je vous lis quelques lignes de Jérémie qui éclairent la première lecture de ce dimanche. Maudit le jour où je fus enfanté, le jour où ma mère m'enfanta, qu'il ne devienne pas béni. Et pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas fait mourir dès le sein? Ma mère serait devenue ma tombe, sa grossesse n'arrivant jamais à terme. Pourquoi suis-je donc sorti du sein? Pour connaître peine et affliction, pour être chaque jour miné par la honte? Au passage, on ne peut que remarquer la parenté de ce texte avec le livre de Job, ce qui n'a rien d'étonnant, puisque le personnage de Job représente le peuple d'Israël tout entier dans ces moments de détresse. Je reviens à notre psaume. Celui qui parle ici se compare à un noyé qui est en train de perdre pied. Il n'a plus la force de remonter. Je vous donne les premiers versets de ce psaume qui ne font pas partie de la liturgie de ce jour. « Sauve-moi, mon Dieu, les eaux montent jusqu'à ma gorge. J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. » Là, on croit entendre les paroles de Jonas. Mais même au fond du gouffre, un vrai prophète ne perd pas confiance. La parole de Dieu qui lui cause tant de malheur est en même temps son soutien. Et notre psaume, après toute une série de lamentations,
se transforme en prière pour enfin se terminer en action de grâce déjà, car il est sûr, malgré tout, d'être exaucé. Je commence par la prière. Et moi, je te supplie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce, que j'échappe à ceux qui me haïssent, à l'abîme des eaux, que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale pas, que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. Là, on croirait entendre Jérémie lui-même, car il a été jeté un jour dans un puits pour avoir tenu sur le temple des propos qui n'ont pas plu. Il faut dire, il a osé dire, cette maison sur laquelle le nom de Dieu a été proclamé, vous la prenez pour une caverne de bandits. Et vous vous rappelez que Jésus a tenu à son tour à peu près les mêmes propos quand il a chassé les vendeurs du temple. Et quand Saint Jean raconte cet épisode, il cite justement une phrase du psaume d'aujourd'hui. « Le zèle de ta maison me dévorera ». Enfin, ce psaume se termine par une prière d'action de grâce. C'est une donnée permanente de la prière juive que la supplication et l'action de grâce sont toujours étroitement mêlées. Et ici, le psalmiste chante déjà victoire. Non seulement lui-même sera sauvé, mais le peuple entendra enfin la voix de son Dieu et le bonheur pour tous pourra s'installer. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu.